Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui on va faire une petite review parce que je me suis acheté un produit plutôt cher. C'est un fond de teint. C'est le fond de teint le plus cher que j'ai parce que d'habitude j'achète des fonds de teint au DM ou voilà, enfin c'est des choses qu'on peut acheter en magasin, supermarché ou quoi, ou en tout cas voilà, magasin où il y a du maquillage mais c'est pas cher. Donc voilà, ça dépasse pas en général 7-8 euros. Et là, j'ai le fond de teint de chez Estée Lauder, le Double Wear Stainless Makeup. Donc teint longue tenue intransférable SPF 10, qui vaut 46 euros sur leur site et 52 euros je crois sur Sephora. Donc on est sur du haut de gamme. Et moi j'ai pris la teinte 1C0 Shell. C'est pas une teinte qui est disponible chez Sephora, donc j'ai dû le prendre sur le site directement d'Estée Lauder. D'un côté ça vaut plus le coup parce que chez Estée Lauder c'est un petit peu moins cher que chez Sephora vu qu'ils se font pas une marge dessus. Et voilà, ils ont plus de teintes à proposer, donc la plus claire c'est celle-là. Et même si c'est la plus claire, je crois que ce sera encore pas assez clair pour mon teint de peau de blanc comme un cul, donc on verra. Mais même si c'est un peu plus foncé, c'est pas grave. Même si cet été je prends un peu des couleurs, ça ira peut-être mieux. Donc voilà. C'est moi aussi qui reste toute blanche. Je m'expose pas vraiment au soleil parce que j'aime pas ça, mais voilà. Donc voilà, bref. Donc Estée Lauder, donc on va l'ouvrir. On va faire une petite review. C'est une première impression parce que je l'ai pas encore testé. Donc la bouteille se présente comme ça. Il y a un peu d'ombre, donc voilà. Vous voyez Estée Lauder, il y a le logo, le Double Wear. En dessous, il y a la teinte. Je verrai pas parce que c'est un truc gold là qui brille. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je sais déjà que j'ai décidé en fait là, déjà pour que vous sachiez pourquoi j'ai pris celui-là et un aussi cher. J'ai vu pas mal de mes youtubeuses préférées qui l'ont testé et qui vraiment disent qu'il est vraiment bien et qui tient toute la journée, qui bouge pas, enfin voilà, qui tient vraiment bien. Et il est connu pour ça, ça fait longtemps qu'il est sorti, il est pas du tout nouveau. Mais il est connu pour être un très bon fond de teint, donc voilà, j'ai voulu l'essayer. Donc ça se présente comme ça, il n'y a pas de pompe, donc ça se verse directement de la bouteille. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va tester. Et j'espère vraiment que ce sera bien du coup. Pour le tester, on va utiliser deux techniques. Une sur la moitié de mon visage et une sur l'autre. Sur la moitié de mon visage, je vais utiliser mon pinceau préféré pour le fond de teint qui est le Zoeva 102 Silk Finish. Donc un pinceau un peu rond comme ça, un peu kabuki, pas trop fourni mais quand même un petit peu. Et pour l'autre côté, je vais utiliser un Beauty Blender. Un vrai de vrai, pas n'importe lequel. C'est important, jugez pas. Si vous avez jamais essayé un vrai Beauty Blender et que vous mettez du fond de teint, franchement, essayez, ça va vous changer la vie. Les Beauty Blender à 1 euro, là, les faux, ça n'a rien à voir, ça marche pas. Il n'y a que les vrais qui sont... Et c'est magnifique. Bref. Donc ça c'est pour ça. Donc aujourd'hui on va tester ça et on va voir dans la journée comment il tient. Je vais essayer de vous faire des check-ins, c'est-à-dire de vous montrer où j'en suis niveau s'il y a du gras qui ressort, s'il y a des huiles qui sont ressorties à travers, ou si vraiment ça a bien tenu, ou si ça va dans les petites lignes. Donc voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais mettre d'abord de ma crème hydratante avant tout. Donc c'est le Sebo végétal de chez Yves Rocher, qui est bien parce qu'elle ne laisse pas la peau grasse. Alors attendez, je vais mettre ça devant sur le visage. Parce que je peux avoir la peau grasse, mais d'un côté elle peut être aussi sèche. J'ai un petit peu du mixte. Sur la zone du thé, je deviens très rapidement... donc le front, le nez et le menton, je deviens assez rapidement grasse, mais sur le reste du visage, je peux être facilement aussi sèche. Ici, des fois, je suis un peu sèche aussi, c'est compliqué, du coup, il faut que je m'hydrate bien. Ensuite, je vais juste mettre mes pinces. Alors, je vais ressembler à rien, mais pour mettre du fond de teint, c'est important d'avoir les cheveux hors du visage. Donc, je vais mettre juste 2 pinces dans mes cheveux pour les virer un peu de mon visage.
Voilà. Super. Donc ensuite, maintenant que j'ai mis ça, je vais mettre de ma base à fond de teint. Donc je vais mettre aujourd'hui You Better Work de chez Essence. Donc c'est une base de teint verte. Mais elle marche plutôt bien pour l'instant, ça va. Et il y a un petit peu de SPF, donc ça va aider pour le soleil, etc. Mais bon, sur le coup c'est vert, c'est un petit peu bizarre, mais ça fait un peu de couleur, de correcteur couleur aussi, vu que j'ai des endroits pas mal rosés dans ma peau. Donc le vert, il aide un petit peu pour ça à le rendre un peu moins visible. Donc on en met bien partout. Ensuite, je vais prendre du fond de teint sur ma petite palette improvisée. Donc c'est une petite boîte que je prends et je vais verser du fond de teint dessus. Alors je sais pas combien je vais en avoir besoin vraiment parce que... Voilà. Donc on va en mettre un petit peu. Apparemment c'est assez... Ça couvre pas mal apparemment, donc je sais pas si j'en ai pas trop pris. J'en ai à mon avis beaucoup trop pris. Mais bon. C'est comme ça. Donc je vais faire ce côté là Beauty Blender et ce côté là je vais le faire avec le pinceau. Donc je vais commencer avec le pinceau peut-être. Donc je vais le tremper dedans et on va tester. Donc oh là, de la couvrance là. Oh vache. Waouh. Il a une odeur un peu d'alcool. Pas très forte là. C'est mieux que du parfum ou du... Je dirais. Voilà, par contre il y a une couvrance folle, vous voyez, ou parce que j'ai mis qu'une fois dans le produit et j'ai pu faire tout mon visage. Alors à mon avis, ça sera mieux au Beauty Blender et je pense que... Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais on voit des traces de pinceau en fait. Et je sais que ça sèche assez vite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'attarder plus. Je vais prendre tout le produit que je peux de sur le pinceau et je vais le mettre sur mon visage. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite passer au Beauty Blender pour essayer de le rattraper parce que apparemment ça sèche assez vite, donc j'ai pas envie d'avoir des traces de pinceau. Visiblement c'est pas la meilleure technique avec ce fond de teint. Et quoique je crois que la couleur elle est pas trop mal, je dirais, j'en ai des pires. Donc c'est plutôt pas mal, je dirais. Voilà, c'est quand même mieux avec le Beauty Blender parce que ça laisse pas de traces. Le pinceau il est très bon, il laisse pas trop de traces habituellement, mais des fois ça dépend juste du fond de teint. Il y en a qui sont meilleurs pris pinceau, il y en a d'autres qui sont meilleurs appliqués avec le Beauty Blender. Donc je vais passer à l'autre côté du coup et je vais faire la même chose. Voilà, avec le Beauty Blender, donc je tapote. On va mettre aussi sur mes yeux parce que tant qu'à faire. Passer en dessous c'est important, pas avoir une démarcation nette. Ouais, j'en ai à mon avis un peu trop pris, mais je saurai pour les prochaines fois, c'est les premières fois là. On sait pas trop combien en prendre. Et c'est vrai qu'il couvre bien et il est plutôt mat quand même, enfin il y a une certaine... Enfin il est pas complètement mat, donc j'ai quand même un petit peu de brillance, on va dire, d'effet naturel, mais il est pas non plus super brillant, genre il va coller, etc. Je sens vraiment qu'une fois que je l'ai mis là, il se met en place dans ma peau, enfin avec ma peau, et voilà, il est là pour durer quoi. Il veut plus bouger après. Alors franchement, pour l'instant, ouais, c'est le meilleur fond de teint que j'ai eu niveau couvrance, et même la couleur, je trouve que en me regardant comme ça, elle est pas si mal finalement. Peut-être un chouïa rosé. Après, j'espère qu'elle va pas changer de teinte dans la journée, qu'elle va pas être plus foncée ou quoi. Mais pour l'instant, regardez-moi ça.
sais pas, pour l'instant, on voit. Alors, c'est pas full coverage parce que, genre, il y a encore un petit peu mes grains de beauté qui ressortent. Donc, on voit encore un petit peu, mais j'apprécie parce que ça unifie le teint, mais en même temps, je suis pas complètement masquée. Donc, ça veut dire on voit quand même des petits détails encore. Et ça fait un peu plus naturel, ça le laisse encore effet peau, mais peau plus parfaite quoi, enfin une peau parfaite presque, voilà quoi. Mais il y a encore ma peau en dessous, donc c'est pas complètement enlevé. Après je pense que si j'en prenais un peu plus et que je tapotais là où je voulais vraiment plus de couvrance, je pourrais l'avoir je pense, mais j'apprécie comme ça, je trouve que c'est pas mal. Et en touchant, c'est un petit peu collant, mais vraiment légèrement par rapport à mes autres fonds de teint qui sont un peu moins chers. C'est très léger. Par exemple, par rapport à mon Catrice HD Liquid Coverage, c'est un peu plus collant. Et là, je sens vraiment que ça va pas bouger, quoi. Genre, faut vraiment l'appliquer vite parce qu'une fois que c'est mis à l'endroit, après ça sèche et ça se met pour plus bouger, quoi. Donc là, je pense que on est. Donc, je vais mettre de la poudre. Donc, je vais mettre mon Expert Finish Powder. Et je vais finir mon maquillage et je reviendrai du coup une fois que j'ai terminé. Donc je reviens quand mon maquillage est terminé. Setting spray pour terminer. Essence Instamat. Je sors le petit truc à côté et... Et voilà. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage. J'ai eu des petits soucis avec... je sais pas si c'était le fond de teint et mon concealer qui marchaient pas trop bien ensemble. Enfin aussi ce que j'ai fait c'est que j'ai complètement oublié de mettre du concealer avant la poudre, donc j'ai essayé de le mettre après, donc ça, à mon avis ça a tout... Où j'ai enlevé au niveau d'en dessous et ce fond de teint a pas bougé quoi, il est mat, je l'ai quand même poudré parce que bon j'ai tendance à être grasse assez vite, donc j'ai quand même poudré, mais franchement même niveau teinte ça va, je dirais si je prends un peu des couleurs ça ira un peu mieux. Il est légèrement rosé pour moi, vous ça devrait, enfin je sais pas si vous le voyez, moi je vois qu'il y a un petit peu une démarcation légère puisque j'ai le corps un peu moins rose que le visage bizarrement, mais sinon il est vachement bien et il bouge pas. Et c'est vrai que je peux toucher mon visage et il est pas aussi collant que d'habitude et j'ai pas l'impression que si je touche, bah ça va bouger. Donc pour moi, pour le coup, je crois qu'il vaut vraiment le coup, qu'il est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc je vais faire des check-ins, je vais vous dire si je vois qu'il devient gras vite sur la zone T dans la journée ou pas. Mais pour l'instant, nickel. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà, donc là ça fait 2h30 à peu près que je porte mon maquillage et le fond de teint. J'ai terminé de tourner avant vers 12h30. Là il est 3h donc bon. Voilà, ça fait un petit moment en tout cas. Je commence à voir que je suis un petit peu brillante au niveau du menton. Bon évidemment j'ai de l'highlighter donc si vous voyez que ça brille au niveau de mon nez c'est ça aussi. Je vois que ça commence un tout petit peu à bouger. Sinon dans l'ensemble ça tient plutôt bien, au niveau les joues etc. J'ai pas trop de soucis. C'est plus voilà au niveau de la zone T où ça commence un tout petit peu à bouger. Vous ferez pas trop attention, j'ai les marques de mes lunettes qui sont là, donc ça on a beau avoir le meilleur fond de teint, il y a toujours un petit peu ces marques qui sont là si vous portez des lunettes malheureusement. Donc ça se voit toujours un peu. Sinon dans l'ensemble pour l'instant ça va je dirais. Je vais essayer de ne pas faire de retouches etc. Comme ça je vous montre vraiment comment ça va se passer sur la durée sans faire de retouches etc. Comment ça va tenir, comment ça va se faire.
Je vois qu'un peu sur mon front, ça a un peu un effet un peu lourd. C'est un peu lourd, après c'est peut-être moi, je l'ai aussi appliqué un petit peu lourdement, je sais pas, c'est la première fois que je l'ai utilisé donc c'est peut-être ma faute. Mais sinon dans l'ensemble, pour l'instant ça tient très bien et je suis plutôt contente. La couleur, je trouve qu'elle est pas mal une fois qu'on la porte, etc. Elle a pas oxydé donc j'ai pas un teint orange ou une autre couleur, c'est toujours la même bonne couleur donc voilà, pour l'instant ça va. Donc je vous redis à plus tard pour la suite. Alors me revoilà, il est 17 h à peu près, donc là depuis un moment j'ai ce maquillage sur ma tête et depuis midi et demi. Je commence à voir, enfin vous pouvez le voir aussi, vous voyez la réflexion avec la lumière, que je commence à être un petit peu grasse au niveau du nez, au niveau d'ici, le menton et le front aussi. Bon, rien de super grave, je dirais. À la limite, je prendrais un blotting paper, enfin un papier qui absorbe l'huile, spécialement pour le maquillage. Et à la limite, je ferais ça pour ça faire se tenir le plus longtemps. Là, je vais rien faire pour le fait de cette vidéo, donc je vais le laisser tel quel. On va voir jusqu'à où il va tenir et dans quel état sera mon visage. Mais on doit dire que tant maquillée que je le sois, là le fait qu'il y ait un peu d'huile qui ressorte, un peu de gras, enfin voilà, du sébum qui ressort avec le maquillage qui se mélange, ça donne un effet un petit peu plus naturel parce que c'est vrai que quand je venais de mettre le maquillage c'était vraiment très mat avec la poudre, etc. Donc là on va dire que c'est un niveau de gras de visage naturel qui donne l'effet, j'ai pas forcément de fond de teint, c'est ma peau qui est comme ça. Et j'ai quand même un petit peu de... Voilà. Et il faut dire aussi qu'il fait assez chaud, il doit faire pas loin des 30 degrés, je pense qu'on doit être au niveau des 28, etc. Donc il fait pas frais, il fait chaud, je bouge, etc. Donc bon, voilà. On en est là. Sinon pour l'instant ça va. Là je vais aller chez ma mère parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères, donc je referai un check-in quand je reviendrai, donc je pense qu'il fera peut-être nuit, donc vous étonnez pas s'il y a un changement de lumière ou qu'on ne voit pas autant, j'essaierai de faire au mieux. Mais voilà, on en est là, je dirais que pour l'instant c'est un niveau supportable, correct pour les quelques heures où je l'ai. Étant donné qu'il fait chaud et que quand il fait chaud forcément le maquillage il est... Voilà, il tient moins. Voilà, donc pour l'instant moi je dirais que ça va. Donc je vous revois après. Me revoilà enfin, il est 21h22, donc j'ai ce maquillage sur moi depuis midi et demi dans la chaleur. En plus, je suis essoufflée là parce que je vous explique. À 17h30, je voulais partir chez ma mère avec ma voiture, je descends, j'essaie d'allumer, clac clac, ça marche pas. Il y a des collègues à mon père qui sont venus pour essayer, pour aider. Pas moyen de la démarrer, foutu, et je crois que c'est la batterie qui m'a lâché. Du coup ma mère m'a cherché, enfin du coup j'ai passé une soirée de merde parce que du coup bah demain je devais retourner travailler et du coup bah j'ai appelé ma boss et je lui ai dit bah j'ai pas de voiture, il y a pas moyen que je prenne celle de mon père parce que j'ai déjà fait des bêtises dessus. Parce que je suis trop stressée, quand je suis stressée bah je fais des erreurs, c'est plus souvent ça qui se passe. Bon bref, autant dire que j'ai bien sué, etc. Je suis grasse là, je sens, enfin j'ai de la sueur partout. Et mon maquillage est franchement pas si terrible. Je dirais que si je portais n'importe quel de mes autres fonds de teint, je serais horrible. Autant là, même si c'est collant et ça commence à s'enlever et tout, si j'utilisais un papier pour enlever, je pense que je serais bien. Il tient quand même le test d'une journée bien remplie, au chaud, etc. à transpirer. Je dirais que ça va, franchement, il est plutôt pas mal. Voilà, j'ai pas vu d'endroit où ça s'est un peu enlevé. Un petit peu au nez, peut-être ça s'est un peu dispersé, mais voilà, je deviens très vite grasse au nez, donc voilà. Mais sinon, dans le... Voilà. Vous pouvez voir la cam, ça a pas l'air si terrible. Enfin, forcément, je brille un peu parce que voilà, il y a de l'huile et que j'ai transpiré, mais... Franchement, je trouve qu'il y a pire. Donc franchement, moi, je le recommande, du coup, Estée Lauder, le Double Wear.
Effectivement, il est très bon de ce que les autres disent. Il est franchement super bien. Euh, Après, voilà, j'ai mis sous des conditions de fou. J'ai couru un peu partout. J'étais dans la chaleur directe et tout. C'est pas le mieux. Et encore, il est encore là. Il y a encore du fond de teint sur mon visage. Donc, c'est que quand même, il est pas mal. Donc, voilà, je suis plutôt contente. Pour moi, c'est un oui. J'approuve. Forcément, il y a le prix. Mais il est bien. Pour moi, ça serait un bon fond de teint pour quand vraiment je veux me faire glam, vraiment j'ai envie d'être maquillée bien. J'irai vers celui-ci. Pour les trucs un peu plus légers, je garderai mes autres parce que voilà, je veux pas tout utiliser d'un coup. Mais voilà, je suis super contente et il a pas oxydé ni rien, donc la même couleur tout du long. Donc franchement, pour moi c'est un oui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée que je suis un peu fatiguée parce que j'ai couru partout, j'en peux plus. Enfin bref, voilà. Du coup, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ce genre de petite review. Si vous voulez, si vous avez des idées de vidéos comme d'habitude. Et au fait, un petit message. J'ai toujours pas eu de message de ma dernière vidéo. Je vous avais proposé de m'écrire un mail, etc. Donc vraiment, je pense que les gens ont un petit peu peur. Donc il faudrait vraiment que quelqu'un se lance pour que ça puisse lancer le truc et que les gens aient plus envie de m'écrire. Donc voilà, s'il vous plaît, essayez de m'écrire un petit quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Allez revoir la vidéo si vous voulez plus d'informations. Mais j'essaierai de la mettre peut-être là, ou sinon vous la retrouverez, c'est celle juste avant celle-ci. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à la prochaine, et puis surtout restez vous-même.